En 2015, un rond-point avec un parterre fleuri et grillagé, une horloge sur le chemin des écoles, un espace régulièrement fleuri et arrangé par une école d'horticulture. Oui, parfois des voitures garées n'importe comment, mais dans une ambiance relativement calme et très parisienne. En 2016, a été voté au budget participatif le réaménagement de la place Jan Karski, anciennement T10. L'idée initiale était de donner davantage de place aux piétons, d'encourager les mobilités douces, d'offrir des parterres végétalisés, tout en offrant des espaces ludiques aux enfants. Sollicité entre juin 2016 et décembre 2017, dans le cadre d'une concertation organisée par la mairie, les riverains accueillent le projet favorablement, mais restent vigilants. Tout semble déjà prévu. La mairie n'hésite pourtant pas à célébrer les vertus de la démocratie participative, en invitant même les enfants de l'école voisine à une visite sur le site pour parler, les yeux pétillants de la place dont ils rêveraient. Les riverains, en revanche, s'alarment d'une réalité moins enchanteresse et du manque de compétences de leurs interlocuteurs. Ils expriment leurs inquiétudes sur les risques d'un réaménagement mal pensé, au rabais, ignorant les réalités du quartier et engendrant de potentiels mésusages. La place de la Chapelle est à 2 pas. Ils ont notamment alerté sur le risque d'implanter des assises dans un quartier où les squats sont nombreux et où tout nouvel équipement vertical peut devenir un urinoir potentiel. Sourde aux alertes des riverains, la mairie a nié jusqu'au dernier moment les assises, même devant les photos du chantier. Alors que les bancs étaient prévus dès le début du projet, mais jamais présentés en réunion de concertation. La place a été inaugurée en grande pompe et à grand renfort de plantes vertes, transportées pour l'occasion et emmenées aussitôt l'inauguration terminée. Depuis, les riverains ne sont pas déçus de l'installation de leur place de rêve. Des assises double hauteur, utilisées comme paillassons, permettent à chacun d'essuyer ses pieds. Les parterres végétalisés sont d'agréables dépotoirs et des maisons pour les rats. La ludothèque est en réalité un container rouge, désespérément fermé, à décoration street art, coupant une perspective exceptionnelle sur le ciel et les ouvrages d'art SNCF et RATP. Cette horreur sert en réalité d'urinoir. Le tout baigne désormais dans une odeur prenante d'urine, et au mieux un repère de pigeons, de squats alcoolisés, et on ne voit pas d'enfants. Sauf aux sorties d'école. Mais même les enfants n'ont pas l'air très contents. Ils ont un message pour la mairie. Une belle réussite à 700 000 €.